Le livre de Smart Job, pour accueillir notre invitée, l'autrice de ce livre, Agir sur les leviers invisibles pour transformer les organisations. Sorti chez Duno, les biais cognitifs, les modèles mentaux, l'inconscient du système. C'est un livre passionnant, extrêmement documenté. Et j'accueille Bénédicte Costedoa-Lamarque. Vous êtes à la fois experte, conférencière, coach et 22 ans chez Airbus, oui. Où vous avez vécu de l'intérieur l'organisation d'une immense entreprise. Oui. Quand on lit votre livre et qu'on s'y penche, alors d'abord ça commence par une préface d'un chercheur, un physicien éminent qui nous raconte qu'un gourou indien lui parlait du mouvement des vagues qui venaient, qui repartaient. C'était un livre assez philosophique et psychologique. En fait, vous comparez l'entreprise à un être humain. Oui. Si je dois résumer ce livre, il est doté d'une conscience, il a des biais, il a des difficultés. Est-ce qu'on peut dire ça ? On peut tout à fait le dire. En fait, c'est une logique très systémique où, en fait, tous les systèmes sont à comparer à un organisme vivant. Donc, je suis un système avec mes différentes parts, physiques, psychologiques, émotionnelles, culturelles, éducatives, etc. Et c'est pareil pour un système plus large comme une organisation qui est un organisme vivant avec ses parties visibles, les process, la structure, l'organigramme et ses parties invisibles, donc, dont je parle dans le livre, effectivement. Alors, vous parlez de la partie invisible, l'inconscient du système se matérialise. Ça, c'est la page 82 qui est un chapitre qui est passionnant, avec cette phrase de Jung: « Nous ne devenons pas lumineux en regardant la lumière, mais en traversant nos propres ténèbres ». C'est vrai pour un être humain, puisqu'il évoque un être humain. Là, à l'époque, il ne se projetait pas dans l'entreprise. Oui. L'entreprise doit aussi faire cette espèce de travail sur elle-même, de travailler ses ténèbres pour aller vers la lumière, c'est ça ? Oui, exactement. Mais quand on le présente en disant travailler ses ténèbres, ça peut faire peur. Parce que, par principe, c'est sombre. Depuis qu'on est petit, il y a quand même la peur du noir, qui est une peur un petit peu ancestrale. En réalité, il s'agit de regarder. L'idée, c'est de se dire qu'on est polarisé. Et donc, on a à la fois une polarité lumineuse, qui est ce qu'on veut montrer, qui est confortable pour notre ego, pour l'image qu'on veut donner aux autres et à soi-même. Et on a une partie qui est moins confortable et qui est notre ombre. Et donc, celle-là, on la relègue aux oubliettes la plupart du temps. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, si on ne fait que regarder cette partie qui est confortable pour nous, ben, on va continuer à faire ce qu'on a déjà l'habitude de faire, et donc on va arriver au résultat d'habitude. Si on veut vraiment se transformer, et c'est pour ça que je dis le potentiel de transformation, il est dans l'ombre, c'est parce qu'on va regarder ces parties qui sont des chemins moins usités, qu'on a moins l'habitude d'emprunter. Ce livre, vous l'écrivez aussi à travers votre expérience Airbus, à travers vos conférences, à travers l'accompagnement des entreprises. Oui. Vous faites un bémol sur les entreprises familiales, parce qu'il y a les très grosses entreprises comme Airbus, oui, où là, ce sont des énormes organisations, en plus tentaculaires dans plusieurs pays, plusieurs régions. C'est une énorme entreprise. Puis il y a les entreprises familiales. Oui. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, celles-là, lorsque vous les rencontrez dans leur système ? Elles sont plus repliées, elles sont plus dures à pénétrer ? En fait, c'est un double système imbriqué. Donc, il y a le système entreprise et le système familial à côté. Oui. Et donc, en fait, les rôles, les hiérarchies, par exemple au sein d'une entreprise, le DG, le RH, le DAF, etc., quel rôle il a dans la famille ? Est-ce que c'est le papa, la mère, les enfants, les cousins ? Et ça vient... Le gendre, parfois ? Le gendre, exactement. Le cousin qui a pris la place du fils alors que le fils voulait, etc. Donc vous dites qu'il faut décrypter ça aussi. Donc en fait, c'est un double système imbriqué qui rend les choses encore plus stimulantes et complexes. Et qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux dirigeants ? C'est un livre à la fois prospectif, où vous avez réfléchi à ces enjeux d'organisation. Ouais. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit se regarder en face, il doit mettre à plat, il doit faire un diagnostic. Comment on fait ? Oui, alors en fait, j'ai fait plus que réfléchir, c'est-à-dire que j'accompagne les dirigeants et les comités de direction et les organisations plus largement avec cette approche-là. En fait, il s'agit déjà d'être prêt à se remettre en question, d'être prêt à regarder ce qui se passe réellement dans le système et à traverser ces zones d'ombre, en fait, ne serait-ce que les jeux de pouvoir, ne serait-ce que... À les accepter, à les regarder en face. Voilà, et en fait, mon rôle, c'est ça, c'est que je les amène
à regarder, mais avec douceur en fait, en respectant là où chaque système en est. Donc ça vous oblige à un gros travail d'audit, je m'autorise, d'observation et d'audit. Oui, pas forcément en fait, parce qu'en réalité, dans ce qui va se passer dans notre interaction quand j'accompagne un dirigeant ou un codir, il va se passer ce qui se passe déjà chez eux. Ouais. Donc sur le principe des reflets systémiques et du fait que finalement un système c'est un hologramme, donc tout ce qui se passe à un endroit se passe à un autre endroit, donc chaque partie, dans chaque partie on retrouve l'image du tout. En fait, je vais aussi être informée de ce qui se passe sans avoir à faire un audit immense de l'organisation, de ce qui se joue. Vous êtes passionnante, Bénédicte. Bénédicte Coster-Doat, Lamarque, autrice, experte de cette gestion des organisations et notamment sur les leviers invisibles, puisque c'est un peu votre passion et votre sujet d'accompagner ces entreprises. Merci de nous avoir rendu visite. Votre livre, Agir sur les leviers invisibles pour transformer les organisations chez Duno. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Charles à la réalisation, merci à Nicolas Juchat évidemment, et merci à notre ami ingénieur du son. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre fidélité, merci pour vos messages. Bye bye.